について、テクノにチャンスは必ず1回。Alors ça c'est un entraînement typique, on va dire, une journée normale, sans sparring, sans technique, sans entraîneur. Hein. Stéphane Ikema, bon bah il est pas là tout le temps. Donc c'est un entraînement on va dire quotidien, c'est une demi-heure de footing, du sac, du shadow, de la corde. Un petit peu on commence à travailler en fonction de l'adversaire. Et voilà, c'est une journée on va dire la plus simple possible, du quotidien, la routine. On va chercher les gants. Voilà. Pour nos amis de la lutte libre, hein. Voilà, protège-dents, quand on court, je développe pas mal de masse musculaire au niveau des adducteurs, tout ça, faut tout retirer après. Bon, je suis pas non plus une danseuse, hein. C'est pas possible. Pourtant j'essaye, mais il faudra que je me coupe les adducteurs comme un bûcheron. Donc là en fait on s'étire pour pouvoir lever les jambes. Il faut s'entraîner rapidement, mais quotidiennement. C'est-à-dire que je préfère un entraînement d'1 heure tous les jours que de 2-3 heures, voire une fois tous les 2 jours. Parce que de toute façon, après les entraînements arrivent, et s'il peut arriver le plus tard possible de l'échéance, tant mieux. Alors là en fait c'est du sac on va dire en fractionné pour essayer de voir le rythme cardiaque qui monte au niveau du stade de la compétition, c'est-à-dire du combat. Et donc on fait des séances de c'est 15 secondes avec un temps de repos par exemple de 50 secondes et on reprend comme ça plusieurs fois, 10-12 fois. Donc là on commence à se rapprocher du rythme cardiaque du combat, voilà. Alors en fait là vous avez différents sacs. Par exemple là derrière vous il y a le gros sac vert. Ça en fait ça permet de faire des séries. C'est-à-dire que le sac va pas trop se déplacer en arrière. Alors obligatoirement quelqu'un qui soit derrière. Donc ça c'est pas mal. Surtout quand on a la campagne comme moi. Donc ça permet de pas avoir du monde derrière. Et puis bon il y a quand même une grosse résistance. C'est un sac qui fait quand même plus de 100 kg. Donc c'est pas mal. Donc nous avons le sac aussi orange là comme ça. Donc celui-là très dur. Donc ça c'est beaucoup pour des séries rapides. Ça c'est pas mal. Le sac aussi, donc avec des cibles. Pour rester toujours, bon je m'imagine toujours un combat hein, en fait. Hein. Moi je fais pas du sac comme ça bêtement. Quand on fait des sacs sur 3-4 minutes, c'est bien d'avoir des cibles. Mais aussi de s'imaginer un personnage en face, un adversaire bien sûr. Donc voilà, nous avons le sac à poire qui permet de passer de travail des esquives. Et là nous avons le Woody Dharma qui est donc on va dire comment je peux appeler ça, l'ancêtre de beaucoup d'arts martiaux. Donc il avait sa place, il a eu sa place en premier ici. Voilà. Donc ici nous avons le ring, chose on va dire primordiale pour bien travailler et bien retrouver ses repères lors des entraînements et ne pas se trouver déboussolé lorsqu'on arrive le soir du fight. Hein, si je vous présente ma cuisine, la salle de télé, les water, la salle à manger, ici par terre bien sûr, c'est la chambre à coucher quand on va faire dodo. Hein, non, je trouvais ça hyper important. C'est hyper important d'avoir un ring.
Pour préparer un synchrone, on fait des 3-4 rounds, pas plus. Hein, parce que faut penser aussi que pendant les sparring, je rencontre pour détendre. Hein, ils sont là aussi pour gagner, même si c'est en entraînement. Moi, je veux un entraînement à 100%. Alors, on a les casques, les gros gants, protection de tibia, et on y va. Ils tombent. C'est pas un gros problème. Mais en règle générale, les gens tombent pas, puisque on fait quand même. La personne en face, c'est quand même un collègue d'entraînement. Donc on limite, on va dire, on limite la casse.